The Game Extreme, enfin plutôt The Game et Extreme si on utilise la petite extension qu'il y a dans ce jeu. Donc c'est un jeu avec un tas de cartes, exactement 98 cartes de ce type-là, plus 4 cartes qui sont comme ça. Les 4 cartes, il y en a 2, 1, qui sont des cartes qui vont désigner des valeurs montantes, et 200 qui vont désigner des valeurs descendantes. Ce jeu se joue entre 1 et 5 joueurs, ça peut jouer en solo. Ça change quelques petites... le nombre de cartes que chacun a, mais sinon le principe reste le même. C'est un jeu coopératif, dans lequel nous n'avons pas vraiment le droit de parler. Et voilà, on va expliquer la règle. Alors c'est très simple. Donc la règle c'est simple, je viens de le dire. Le nombre de cartes ici, on les remue bien, parce qu'il ne faut pas que des joueurs aient des cartes qui soient pas mélangées. Il y a tous les numéros entre 2 et 99. On en donne alors à 3, 4, 5 joueurs, on donne 6 cartes chacun, à 2 joueurs, 7 cartes chacun, puis à 1 joueur, 8 cartes pour le joueur. Donc du coup, comment on joue? Chacun son tour, on désigne un premier joueur, pris totalement au hasard. Il prend des cartes, et quand il a des cartes, en fait, il doit poser 2 cartes. Sur ces 6 cartes, voilà, sur ces 6 cartes, il doit poser 2 cartes, sachant que la règle la plus importante du jeu, c'est que quand il pose une carte, s'il la pose à côté d'un 100, il doit aller de manière descendante, c'est-à-dire 100, 99, 98, 97. S'il part du 1, il doit aller de manière montante. Et il pose 2 cartes, donc par exemple, là, je peux poser par exemple mon 90, voilà, et après je peux poser mon 85. Donc c'est-à-dire que là, on va plus pouvoir monter. J'ai pioché 2 cartes, donc je reprends 2 cartes. Voilà, 2 cartes. Voilà, bah, pas de bol, j'ai pioché 96 et 97, donc ça, 87 et 96, donc c'est pas de bol. Ça va pas de bol parce que du coup je peux plus monter. Donc ça, je vais devoir les poser soit là, soit là, soit là. Voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite, donc après c'est le joueur suivant, après c'est le joueur suivant, et ainsi de suite. On joue comme ça, tout le monde est obligé d'en poser 2. Une fois que la pioche est vidée, on doit finir toutes les cartes pour gagner le jeu. Une fois que la pioche est terminée, on ne doit poser qu'une seule carte. Bien sûr, à chaque fois, on doit en poser 2, mais on peut en poser plusieurs si on veut. Je peux en poser 3 si ça arrange le jeu, pour vider la pioche ou des choses comme ça. Ça peut être utile. Ça peut ne pas être utile du tout, mais ça peut être utile. Ensuite, donc là voilà. Une règle aussi importante, c'est... alors du coup, j'ai pas prévu le coup. Voilà, je vais essayer d'aller assez vite, voilà. Hop, j'ai pas prévu le coup. Si je pose, par exemple, hop, si je pose à la place du 85, je pose 75, j'ai le droit de remonter le temps, de remonter en arrière si je joue 10 d'écart. C'est-à-dire après le 75, si je rejoue le 85. Donc là, je remonte, alors que j'ai pas le droit, normalement c'est descendant. Je remonte, mais j'ai le droit de faire 85. Donc voilà. Donc on joue sur 4 tableaux différents. Les grandes se mettent ici au début, puis après ça va devenir des petites. Et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on commence avec des petites. Donc j'essaie de prendre une carte petite. Voilà. Donc on commence par... Hop, 6. Puis après il y a 7. Puis on monte et ainsi de suite. Voilà pour le principe du jeu. Et le but du jeu, c'est de vider toutes les cartes. Donc c'est assez compliqué parce qu'on peut vite en louper quelques-unes et se retrouver bloqué en fait... avec le nombre de cartes qu'on doit poser. Donc voilà pour The Game. Jeu un peu compliqué. Alors je reparle de la variante. Le game extrême avec je dois faire le tri des cartes. Il y a des petits pouvoirs spéciaux. Alors avant de passer aux variantes, juste des petites précisions sur la règle. Donc du coup, une fois que les cartes sont posées, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a en dessous. Ça voilà, ça paraît assez logique. On a le droit de poser évidemment sur 2 bases différentes. Et au niveau de la communication, les communications sont marquées sur la règle, c'est interdit. Sauf, on a le droit de dire par exemple, tu poses pas ici. En fait, c'est le genre de jeu où les joueurs vont définir par eux-mêmes les règles qu'ils ont envie de s'imposer au niveau de la difficulté du jeu. Donc si on n'a pas envie de parler, on ne peut pas parler du tout et juste faire des gestes ou ne faire strictement aucun geste et laisser le jeu jouer. C'est les joueurs entre eux. Vous allez décider entre vous les règles que vous allez vous-même vous imposer.
Bon, normalement, la règle dit quand même qu'on n'a pas le droit du tout de dire qu'on a, par exemple, on n'a pas le droit de dire j'ai la carte 90, laisse-moi tranquille. Ça, il n'y a pas le droit. Bon, les variantes qui nous transforment ce jeu de The Game en The Game Extreme. Donc c'est ces variantes qui utilisent en fait ces petits symboles. Il y en a 7 différents et il y en a 4 de chaque. D'accord, donc ça fait 28 cartes sur les 98 qui ont quelque chose de différent. Alors, nous avons deux types de cartes. Nous avons des one-shot, c'est avec l'éclair, donc ça s'utilise une fois, ça arrive une fois, boum, c'est bon. Et ça, c'est des cartes infinies qui sont valables tant que la carte est visible. Donc tant que la carte est visible, c'est bon. Alors, la tête de mort. La tête de mort, ça veut dire que la carte doit être couverte avant la fin du tour du joueur, celle-là, ou sinon la partie est perdue. C'est-à-dire si le joueur joue cette carte-là, il est obligé de la recouvrir immédiatement. Que ce soit à son deuxième, son troisième tour. Voilà. C'est pas facile. Là, ça veut dire que le joueur doit poser exactement 3 cartes. C'est pour ça que c'est marqué un 3. C'est pas un 3 factoriel, parce que 3 factoriel ça vaut 6. Et stop, c'est-à-dire que le joueur doit immédiatement stopper son tour. Il ne peut pas jouer une deuxième ou une troisième carte si jamais cette carte arrive. Donc voilà. Donc voilà pour ces 3 cartes là. Elles sont assez compréhensibles, quoi. Pour ces cartes là. Bon, celle-là, tant que la carte est visible, on n'a pas le droit de parler. Ni faire des signes, faire rien du tout, quoi. Pas du tout. Cette carte là, on n'a pas le droit d'utiliser les règles de plus 10 ou moins 10. Et le joueur tant qu'il y a cette carte qui est visible, on doit poser toutes les cartes sur une seule pile. Donc, mais visible sur une pile qui peut être différente de celle où il y a la carte. Par exemple, si le 9 est là, bah, j'ai le droit de jouer toutes mes cartes sur le joueur là. Mais le joueur qui joue a le droit de poser seulement sur une seule pile. Voilà. Ici, quoi qu'il arrive, on ne prend qu'une seule carte, parce que vous vous rappelez, dans la règle, normalement, quand on pose 2 cartes, on récupère 2 cartes. Bah là, on n'en récupère qu'une seule. Donc, ce qui rend notre jeu très limité, parce que piocher des cartes nous permet d'avoir plus de choix. Donc voilà. Bien sûr, quand la consigne est recouverte, on peut revenir au statut initial. C'est-à-dire, par exemple, si on est à 3 joueurs, on doit avoir à chaque fois 6 cartes en main. Bah, par exemple, si j'ai plus que 2 cartes, mais la carte est recouverte enfin, bah, au prochain tour, je repioche pour avoir 6 cartes. Mais il faut attendre le prochain tour de jeu. Donc voilà. Voilà pour les petites règles supplémentaires qui rajoutent de la difficulté au jeu. Et c'est pour ça que ça donne un The Game Extreme. Parce que c'est beaucoup plus dur de les faire. Voilà. Sinon, c'est The Game. Hein. Il faut d'abord, de toute façon, faire quelques parties de The Game, perdre plusieurs fois, parce que c'est pas facile, avant de jouer à The Game Extreme. Voilà. Un jeu qui fait passer le temps. C'est pas extraordinaire, mais ça fait passer le temps. Voilà.